L'explosion de la criminalité et la vague de crimes observée, qui se déroule en Suède ces dernières années, a été une véritable tragédie. Vous avez sûrement vu des articles du type Payer ou exploser, où des entreprises suédoises sont bombardées. Et ce sont de jeunes adolescents qui se font de l'argent rapidement grâce à une grosse explosion. Maintenant, avant d'en venir à cette dernière affaire, analyse de la criminalité et des mesures du gouvernement suédois face à la montée de la violence des gangs. Je pense qu'il est important de souligner ce que le gouvernement suédois a déjà fait, ce qui est différent du gouvernement britannique. Nous avons constaté une émigration nette de la Suède pour la première fois en 50 ans. Le nombre de personnes quittant le pays est supérieur, plus élevé que le nombre d'arrivées en 2024. Vous avez vu que la Suède s'apprête à enregistrer son plus faible nombre de demandeurs d'asile depuis 1997, le ministre de la Migration affirmant que les efforts du gouvernement ont porté leurs fruits. Que le nombre de demandes d'asile s'annonce historiquement bas et que les permis de séjour liés à l'asile continuent de diminuer, la Suède connaissant une émigration nette pour la première fois en 50 ans. Mais en ce qui concerne cette vague horrible de violence, la violence des gangs qui a déferlé sur la Suède ces dernières années, le gouvernement prend des mesures radicales. Eh bien, merci beaucoup à Ground News d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Équilibré, objectif, indépendant, Ground News est là pour vous aider à avoir une vision complète, un contexte complet des histoires, qu'elles soient nationales ou internationales. Ground News est un site web et une application qui vous aide à voir l'actualité sous plusieurs angles, à découvrir chaque facette d'une histoire. Vous pouvez me voir en train de charger ici. La défection de Danny Kruger pour la réforme et comment cet article du Spectator explique qu'il s'agit d'une défection importante. Et vous pouvez voir comment, en comparant les titres, on peut percevoir le parti pris d'un média sur le spectre gauche-droite. Vous pouvez voir à travers la manipulation. Donc en utilisant le lien ci-dessous ou en vous rendant sur groundnews.com/mh, vous pouvez bénéficier d'une offre spéciale 40% de réduction sur le plan Vantage pour un accès illimité. Rendez-vous sur groundnews.com/mh ou cliquez sur le lien sous la vidéo. Et donc oui, vous avez vu ces dernières années cette tendance horrible continuer à se développer et la Suède maintenant doit prendre ses mesures. Ils veulent instaurer une loi permettant à la police d'interroger les enfants en raison du niveau de violence des gangs. Et il s'agit bien de violence de gang. N'oublions pas qu'en Suède, il y a eu en 2025 27 attentats à la bombe. Je crois que c'était rien qu'en janvier, absolument. Des niveaux de violence hors normes. Et donc la Suède annonce maintenant. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, s'il vous plaît. Qu'ils vont abaisser l'âge de la responsabilité pénale, peut-être jusqu'à 13 ans, parce que les gangs aujourd'hui utilisent effectivement et tragiquement des enfants comme tueurs à gages. Et donc la Suède envisage d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale en dessous du niveau actuel de 15 ans. Le nombre de moins de 15 ans soupçonnés de meurtre ou de tentative de meurtre a atteint 93 sur les 6 premiers mois de 2024, soit presque 3 fois plus qu'à la même période en 2023. Et donc l'âge de la responsabilité pénale, comme l'a annoncé le Premier ministre Ulf Kristersson, sera abaissé par rapport à l'actuel seuil de 15 ans à cause de cette vague de violence horrible. Donc on pourrait voir des personnes âgées de 13 ans et plus être poursuivies. Parce que des enfants sont recrutés par ces gangs commettant des attaques très graves, des crimes. Vous allez également voir tout un ensemble d'autres mesures là-bas mises en place. Mais aussi un gouvernement suédois qui, en matière de défense, va augmenter les dépenses militaires. Elles atteindront 2,8% du produit intérieur brut en 2026. Vous voyez le Premier ministre Kristersson, ils disent « Nous franchissons maintenant la prochaine grande étape dans l'équipement de la défense suédoise, en disant que nous avons augmenté le budget de la défense de 100 milliards de couronnes depuis. L'année 2022 est sans précédent, sauf pendant la guerre froide, avec une hausse de 18% par rapport à 2025. Les dépenses de défense de la Suède se rapprochent du nouvel objectif de l'OTAN, mais il s'agit d'une décision décisive de la part de la Suède, du gouvernement suédois, lorsqu'il s'agit de lutter contre cette vague horrible de violence des gangs.
N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Je continuerai bien sûr à vous tenir informé de tout cela et de bien d'autres choses, les gars, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Rendez-vous sur Heather News et lisez ma newsletter sur Substack pour rester en contact. Merci encore de votre fidélité.